Bonjour, Brian Maloney de la ferme Briley, ici à Low Harbour. Moi, je suis un herbiculteur passionné de la pâturage. Hubert McClelland, agronome, conseiller en gestion de pâturage et je pratique un peu mon passion qui est la gestion de pâturage pendant mon retraite. Au début de saison, avec les animaux qui sont pas tout le temps habitués avec les pâturages, on les dompte ici dans le corral. On les met en clôture électrique dans le corral où ils sont capables de toucher, des fois mettre à terre sans être partis. On se contrôle ça pour une journée. Ici, c'est la deuxième phase où on fait dompter les animaux. On les descend ici dans l'allée de la ferme, où ce qu'on voit qu'il y a une file là, il y a une file là. Et de supplémentaire, on a mis des canettes de bière, ça c'est une Pepsi, ça va bien avec le rhum. Où ce qu'on peut, les animaux peuvent voir la canette très bien, ça bouge, sont curieux, ils vont le toucher, ils pognent une choc tout de suite. Quand on voit toutes les canettes, ça fait quand même identifier le fil très très bien. On descend les animaux tranquillement, quelques pas à la fois, encore un groupe de 60. Ceux extérieurs mangent de l'herbe, touchent le fil. Quand ils pognent une choc, ils rentrent au milieu. Un autre, il va avancer. Touche, recule. Nous autres, on descend jusqu'en bas, 200-300 pieds en bas. Après, tout le monde y est touché, une fois ou deux, mange un peu de pâturage. On lève les mains haut comme ça, on parle pas, on crie pas, on juste fait grand comme ça. Les animaux, ils vont tranquillement virer de bord. Tranquillement, nous autres, on avance tranquillement avec les mains en l'air comme ça. Les autres, ils reculent, retournent, puis là, on ferme la barrière. Il était dompté ici dans une petite parcelle. Après ça, on peut faire ça la deuxième fois. Tout le monde pogne une choc comme il faut. Après ça, ils soient prêts d'aller dans la plus grande parcelle du pâturage parce que tout le monde a compris c'est quoi le fil et c'est quoi une choc. Après ça, quand ils sont domptés à la clôture électrique, on les change souvent, au moins 2 fois par jour, que les autres ils comprennent que chaque fois qu'on avance la clôture, ils vont avoir le meilleur pâturage de l'autre bord. De ça, ça vient tout de suite assez facile. Une personne va être capable, après la première semaine, une personne qui sont capables de changer des animaux, des lots de 120 torts facilement parce que les animaux, ils savent, si on bouge le fil, ils vont avoir un nouveau pâturage qui s'en vient, sont domptés, puis ça part bien notre saison. Un des défis au printemps, évidemment, est de partir aussitôt que possible pour allonger la saison de paissance, mais également pour de phaser la croissance de l'herbe autant que possible sur la ferme qui est en pâturage. On fait un effort pour au moins supprimer autant que possible les piaisons. Alors on pousse, comme on dit, Brian expliquait, on passe vite fait à travers la superficie pour déphaser la production, également pour prévenir autant que possible que les points de croissance vont épier et d'avoir évidemment une qualité de produit pour l'animal, parce que à la piaison, évidemment, la qualité décline. Alors, c'est le grand défi durant toute la saison. Et avec tout ça, également, on gère la déposition de fumier qui suivent l'animal, parce que c'est la fertilité naturelle qu'on doit gérer. Alors, tous ces aspects, on gère l'animal, on gère la croissance de l'herbe, on gère l'amélioration dans le sol, avec la fertilisation et la paissance. Alors, on veut, par exemple, comme Brian expliquait, les courtes périodes d'occupation ou de paissance et une aussi longue période de repos que possible pour que la plante restaure ses réserves pour avoir une prochaine paissance.